Le mercredi 20 avril, le Conseil de sécurité s'est réuni pour écouter les rapports d'Alexandre Ivanko, envoyé spécial de la MINURSO au Sahara, ainsi que le rapport de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies dans le dossier du Sahara. Il n'y a pas eu de communiqué final de cette réunion. Toutefois, de Mistura a fait une déclaration disant qu'il allait pour bientôt entamer une deuxième visite dans la région. Avant de tracer quelques pistes sur cette visite, arrêtons-nous sur la personne de Staffan de Mistura, italo-suédois, ancien ministre, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Italie, diplomate chevronné, ayant traité plusieurs dossiers dans la Syrie. C'est un monsieur de terrain qui connaît bien les différents conflits et les rapports de force au niveau international. Il a aussi une autre qualité, il est en partie italien et connaît son histoire, et connaît aussi les affres de la division et les multiples sacrifices qu'a dû fournir l'Italie pour se réunifier entre 1859 et 1870, au prix de multiples guerres. Ça, c'est pour l'histoire. Nous considérons que la visite de M. Mistura et la démarche de M. Mistura doit être empreinte de deux qualités, le discernement et l'audace. Commençons par le discernement. Le dossier du Sahara a connu une évolution substantielle ces derniers mois, ces dernières années. Il a connu, bien sûr, la reconnaissance de la souveraineté de nos provinces méridionales par les États-Unis d'Amérique. Il a connu aussi le ralliement d'un certain nombre de pays qui ont ouvert des consulats à Laayoune et à Dakhla. Certains pays européens de poids ont aussi marqué leur ralliement, l'Allemagne, ensuite l'Espagne qui fait partie des groupes de ce qu'on appelle les amis du Sahara. La situation a beaucoup évolué dans la mesure où, surfant sur un phénomène, disons, de mode dans les années 70-80, le Polisario a vu sa reconnaissance par un nombre important de pays. À l'époque, c'était même 80. Maintenant, les choses ont connu une révision et le nombre de pays qui reconnaissent encore la soi-disant République sahraoui est inférieur à 30. Évolution des choses, évolution aussi des mentalités, et peut-être que la moitié mondiste a fait 100 ans. Une situation internationale caractérisée par un appui fort à la proposition marocaine d'autonomie. Elle a fini par convaincre, notre diplomatie a fini par convaincre que c'était la solution la plus juste, la plus réaliste de ce problème qui n'a que trop duré. Il n'y a pas aussi, et je le dis, que l'appui des différents pays, quel que soit leur poids au niveau du Conseil de sécurité et au niveau de la diplomatie ou des équilibres mondiaux. Il y a aussi le travail qui a été fait par le Maroc dans ses provinces méridionales. Depuis que le Maroc a récupéré son Sahara, il n'a eu de cesse d'investir dans ce territoire, d'améliorer ses conditions économiques. Mais il ne s'est pas uniquement intéressé aux conditions économiques, nous y reviendrons. 3 éléments doivent interpeller l'envoyé spécial qui doit visiter le Sahara et regarder les réalisations. Il y a d'abord un engagement politique des populations sahraouies. L'engagement politique se fait à chaque échéance électorale avec un fort taux de participation et de dynamique de gestion des affaires internes. Il y a
une dimension économique. Le Sahara a connu un développement économique remarquable. Le travail accompli a de quoi susciter la fierté de l'ensemble des Marocains et ils en sont conscients parce qu'ils ont fourni beaucoup de sacrifices pour mettre à niveau les populations et l'économie de ces provinces avec le développement économique des autres régions. Aujourd'hui, nous pouvons le dire de manière claire et c'est vérifiable, le PIB par habitant des provinces méridionales est à la hauteur du PIB de la région Casablanca-Stade, qui est la région la plus riche du Maroc. Le travail accompli est important. Certes, les esprits chagrins diront que c'est la richesse du Sahara qui est réinvestie. D'abord, une remarque. Heureusement qu'elle est réinvestie. Elle n'est pas pillée. Ensuite, elle n'est pas suffisante pour avoir réalisé ce développement remarquable. Le Maroc, dans un élan de solidarité, les Marocains ont beaucoup donné pour que ces provinces soient rapidement mises à niveau. Rappelons un chiffre. En 1975, quand le Maroc a repris ses provinces, le PIB par habitant était aux environs de 600 $. Aujourd'hui, il est à 7 à 8 fois plus. Il est autour de 5 000 $. C'est un travail remarquable et M. de Moussoura ne peut ignorer ce fait. Troisième élément qui est peu cité, mais qui est aussi important, à savoir le brassage des populations. Les populations sahraouies, nos frères sahraouis, nos sœurs sahraouis, se sont beaucoup brassés avec les populations du Nord. Ils se sont mariés. Il n'y a plus d'endogamie. Les gens se sont mariés avec leurs cousins, se sont mariés avec d'autres populations dans d'autres provinces. Ils ont commercé, ils se sont même déplacés du sud vers le nord et vice-versa. Les travaux importants du professeur Mohamed Sharqawi sont là pour le prouver, scientifiquement. Avancée politique, avancée économique, avancée démographique. Que trouvons-nous de l'autre côté? Que M. Mistoura va probablement visiter. Des camps qui connaissent que la misère, des camps qui n'ont pas avancé depuis 47 ans, des populations que nous sommes obligés de constater qui n'avancent pas, des populations qui vivent dans un état juridique douteux. Pourquoi il y a refus de recensement ou de volonté de recensement? Pourquoi ne donne-t-on pas à cette population les moyens juridiques d'assurer sa mobilité, de choisir là où elle veut aller? Ce sont des questions à poser à M. de Mistoura et au-delà que M. de Mistoura devrait poser aux responsables du Polisario. D'un côté, il y a développement, intégration, brassage des populations, participation politique. De l'autre côté, un camp, disons-le, une grande prison à ciel ouvert. Que reste-t-il? Il reste le deuxième volet de ce que nous demandons à M. de Mistoura, à savoir qu'il fasse preuve d'audace et d'avoir le courage de ne pas seulement constater, mais de dire voici la solution, et la solution, elle a été actée par l'ensemble des pays influents dans le monde. Cette solution est actée, celle d'un vivre ensemble, d'une participation effective des populations au développement du Maroc et des ouvertures possibles. Il me vient à l'esprit un fait. Un ancien envoyé personnel, je crois qu'il était hollandais, excusez, je n'ai pas encore retenu le nom, ou j'ai oublié le nom, qui avait, à la fin de sa mission, c'est-à-dire après avoir terminé sa mission, déclaré
que de toute façon, l'unique solution possible et acceptable était l'autonomie. Nous ne demandons pas à M. de Mistura d'avoir la même démarche, c'est-à-dire de faire des déclarations après avoir terminé sa mission. Nous lui demandons, et nous savons qu'il a la personnalité de dire voilà la proposition. Et la proposition ne peut être qu'une proposition d'une autonomie, d'une construction, d'une prospérité du peuple marocain avec ses provinces du Sud et d'une construction d'une nouvelle configuration qui va participer à l'équilibre régional, à la sécurité de la région et à la prospérité de la région.